الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 26 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 17 من شهر يون أو جون لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق الباب 49 و100، وموعدنا الليلة مع الباب الذي يليه وهو بعنوان النمام، وفيه حديثان. Chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 26e nuit du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 17 juin 2020. Comme chaque mercredi soir, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous avons pu, grâce à Allah, la semaine dernière clôturer la lecture du 149e chapitre, et nous passons ce soir au chapitre suivant qui a comme titre An-Nammam. An-Nammam. Et dans ce chapitre-là, il y a deux hadiths. والنمام فعال من نما ينم، نما ينم، وهو نقل المقول للمقول فيه على وجه الإفساد كما سبق معنا. On a vu que النمام c'est une forme développée du verbe namma, qu'on traduirait en français par colporter les ragots. Et c'est le cas en fait, c'est le fait de colporter les propos d'une personne à l'égard d'une autre personne dans le but de créer le désordre, la discorde plutôt entre eux, de créer la discorde entre eux. وَالنَّمِيمَةُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ, et النميمة fait partie des grands péchés, كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. وكما سبق النمام على وزن فعال يفيد الكثرة، لأن الغالب في من ينقل حديث الغير إلى المعني بالأمر على وجه الإفساد أنه لا يقتصر على المرة، بل يصير فعله هذا عادة ودأبا له، بل يصير مدمنا له. Et le nammam à la wazni fa'al, très souvent je vous ai parlé de cette forme-là, lorsqu'on prend le verbe et qu'on le fait évoluer pour en faire un nom, puis que ce nom-là, on lui donnera plusieurs fonctions différentes, soit celui qui a accompli l'action, soit celui qui l'a subi et autres. Et dans celui qui va donc accomplir l'action, il y aura d'autres formes aussi qu'on pourra donner au nom. Et chacune de ces formes-là indiquera une nuance supplémentaire au sens de base. Donc nammam ici c'est fa'al, c'est celui qui fait une chose beaucoup. C'est la présence, la nuance de la grande quantité. An-nammam. Pourquoi An-nammam, et on verra après, al-mashsha, mashsha'in, ou al-mashsha'oun, al-mashsha'oun, ceux qui marchent beaucoup. An-nammam, al-mashsha'oun, al-qattat, toutes ces formes-là qui indiquent la grande quantité, le grand nombre. Pourquoi ? Parce que généralement, les personnes qui colportent les ragots des uns aux autres, dans le but de créer la discorde entre eux, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois. Celui qui fait ça, il ne le fera pas une seule fois. Il le fera plusieurs fois. لماذا ? Pourquoi ? إذا كان غرضه الإفساد بين الناس، فإذا سرق قول القائل ونقله إلى المعني بالأمر، جعل في قلب المعني بالأمر بغضا تجاه المتكلم، بقي أن يجعل في قلب المتكلم الأول بغضا في تجاه المتكلم فيه، فيذهب بينهما يمشي ويرجع ينقل الكلام
ينقل الكلام. Pourquoi est-ce qu'on a employé cette forme-là de fa'al qui indique l'accomplissement de l'action d'un certain nombre de fois? C'est parce qu'il ne peut pas le faire qu'une seule fois. Si moi je suis avec la personne A, elle me dit, oh un tel il m'énerve, il parle trop. Ah d'accord. Et je vais voir la personne B. Je lui dis, ah, il a dit que tu l'énervais parce que tu parlais trop. Donc en agissant ainsi, j'aurais fait naître dans le cœur de la personne B de la haine à l'égard de la personne A. Mais il faut que j'en fasse naître aussi dans le cœur de la personne A. Donc je vais attendre que la personne B dise la parole qu'il faut, et ainsi je retournerai vers le A. وغالبا كلام واحد غير كاف في الإفساد بين الناس لا سيما إذا كانوا متصفين بصفات محمودة فيجب عليه أن يكرر المجيء والذهاب بينهما حتى يحقق غايته. Généralement aussi, je dis généralement parce que malheureusement aujourd'hui ce n'est pas trop le cas, mais une fois n'est pas suffisante. Je vais voir Ibrahim, je dis Abdel Raouf, il a dit ça. Je vais voir Abdel Raouf, je dis Ibrahim, il a dit ça. Là j'aurais peut-être fait naître chez eux quelque chose, mais ce sera insuffisant. Il faudra que je le fasse plusieurs fois pour que vraiment j'arrive à l'objectif qui est de les séparer, de les faire tomber dans le conflit. فالنمام يفسد بين الناس. النمام il pervertit les relations des gens. ومن مقاصد هذا الشرع العظيم تأليف قلوب الناس واجتماعهم وتوحيد كلمتهم. والنمام يبذل جهده لتدمير هذا المقصد العظيم. فكيف ينشأ المجتمع على أساس سليم إذا ذب بين أفراد هذا المجتمع من يسعى جاهدا في الإفساد بين الناس؟ هذا لن يكون أبدا. Donc parmi les objectifs principaux de notre religion, c'est de concilier les gens, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils s'entendent, qu'ils vivent ensemble, de les faire s'aimer, de les regrouper, d'unir, de les unir. Le nammam, lui, il détruit tous ces fondements. Parce que lorsqu'il évolue dans la société, son seul but, c'est de casser les relations entre les gens. Et si on le laisse évoluer, eh bien ce fondement principal et fondamental qui est le regroupement des gens ne pourra pas se réaliser. C'est pour ça que notre législation a été, comment dirais-je, a fait en sorte de dissuader toute personne voulant éloigner les gens les uns des autres avec des menaces fortes et des punitions effrayantes. إن كان في القلب إسلام وإيمان. طيب ننتقل إلى الحديث الأول من هذا الباب وهو الحديث الثاني والعشرون والثلاثمائة. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام أنه قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. في هذا الحديث همام ابن الحارث رحمه الله تعالى من التابعين يحكي أنه كان ذات يوم مع أصحابه مع الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وثمة رواية أخرى يرويها مسلم رحمه الله تعالى يزيد فيها فجاء رجل حتى جلس إلينا فبينما كانوا جالسين حول حذيفة رضي الله عنه انضم إليهم رجل آخر ليس من القوم
فعرفه همام أو عرفه أحد الحضور فقيل له أي لحذيفة إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان يعني هذا الرجل الأخير الذي انضم إلى جلستنا يتسمع حديث الناس لأجل رفعه إلى عثمان وعثمان هنا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان إذ ذاك أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وارضاه فكان هذا الرجل يتسمع أقوال الناس ويجني منها ويقتبس منها ما يراه أهلا لأن يرفع إلى الأمير لأجل ماذا؟ لأجل إلقاء البغضاء والشحناء والحقد وغير ذلك في قلوب الأمير تجاه المتكلمين فأخبره هذا المخبر لما رآه وهذه هي الفائدة الأولى التي نأخذها من هذا الحديث وهو إذا كان الرجل أو المرأة معروفين بنقل حديث الناس إلى غيرهم لأجل إضرارهم والإفساد بينهم فيجب أن يبين حاله وأن يشار إليه حتى يكون الناس على حذر وحتى يكفوا ألسنتهم ويمسكوها وحتى لا يقع شيء لا تحمد عقبه. Donc le hadith, c'est un tabi'i qui répond au nom de Hammam ibn al-Harith, rahimahullah ta'ala, qui dit, nous étions avec Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, warda, ce compagnon, ce noble et illustre compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous étions avec Hudayfa. Alors, on lui dit, quelqu'un dit à Hudayfa, on ne sait pas de qui il s'agit dans le hadith, Inna rajulan yarfa'u al-haditha ila Uthman. Il y a un homme qui rapporte les paroles des gens à Uthman. Dans une version du hadith rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, on a un détail supplémentaire de cette histoire-là, comme quoi, quand on a dit à Hudayfa qu'il y avait un homme qui rapportait la parole à Uthman, cet homme-là, il venait de s'asseoir avec eux. Donc imaginez-vous, Hudayfa radiyallahu anhu, il est assis à la mosquée, des hommes avec lui, autour de lui, et il y a quelqu'un qui vient se rajouter, qui vient s'asseoir avec eux, se joindre à eux. Et ce quelqu'un était connu pour, justement, écouter les gens, était samma'. C'est pas écouter les gens. C'est, le mot, on le connaît pour voir, c'est épier. Du coup, il surveillait, il était à l'affût, aux aguets de la parole qu'il attendait. Donc il est là, il laisse son oreille traîner, même si à la base il n'est même pas dans l'assise des gens. Il laisse son oreille traîner et dès qu'il entend la parole qu'il attendait, alors il se rend chez Uthman. Pourquoi on parle de Uthman ici? De quel Uthman on parle? Est-ce que c'est Uthman ibn Mad'un? Est-ce que c'est Uthman ibn Affan? Est-ce que c'est Uthman ibn Abi Talha? Est-ce que c'est Uthman ibn Abi Shayba? On a plein de Uthman. Là on parle de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa ardah, qui à ce moment-là était calife. Et donc là, il est important de recontextualiser l'histoire. Comme quoi, elle a lieu à un moment où Uthman est le calife, est l'autorité suprême. Et donc a ce pouvoir de punir les gens, dans le cas où il dirait des choses qui ne sont pas convenables. Et il y a des gens qui ne cessent de justement créer des fossés entre le gouverneur et le gouverné. Ne cessent. Donc ils vont rester autour de lui, et soit ils vont lui enlaidir l'image du peuple, ou ils vont lui embellir, lui enjoliver ses actions vis-à-vis du peuple. Comme dans le hadith, ma min rajulin illa wa lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa ukhra ta'muruhu bil munkar. On avait vu ce hadith, un autre hadith, on avait vu dans Shama'il.
si vous vous souvenez. Ça fait longtemps maintenant. C'était le long hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec Abu Bakr et Omar à une heure où les gens ne sortaient pas. Ils avaient faim, ils ont été chez un sahabi, un ansari qui s'appelle Abu Tayyah. Abu Tayyah, qui était un ansari qui possédait des palmiers et qui était connu pour avoir une certaine richesse. Ils ont été chez lui et ils lui ont. Donc il les a accueillis, il leur a donné à boire de l'eau fraîche, des dattes fraîches, il leur a ramené à manger. Puis à la fin, cet homme-là, malgré sa richesse, il n'avait pas de domestique, de servant qui travaillait pour lui, travaillait pour lui-même. Alors Rasul, il lui a dit, quand on recevra des esclaves, viens, on t'en donnera un. Alors, quand des esclaves sont venus, il y avait deux hommes. Le prophète il dit à Abu Tayyah, il dit, prends celui que tu veux, mais moi je te conseille celui-là parce que je l'ai vu prier. Alors il l'a pris et il lui a dit, Istawsi bihi khayra. Sois bon envers lui. Abu Tayyah, il prend l'esclave avec lui, il rentre chez lui, il raconte ce qui s'est passé à sa femme. Sa femme, elle lui a dit, t'as pas compris ce que le prophète a voulu te dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est quoi? Libère-le. Alors il a écouté sa femme et il a libéré l'esclave. Et fi'lan, c'est ce que le prophète a voulu qu'il fasse, alayhi salatu wassalam. Et à la fin, quand Rasul il a su que Abu Tayyah avait libéré l'esclave suite au conseil de son épouse, il a dit Ma minkum min ahadin illa wa lahu bitanatan. Il n'y a personne parmi vous sans qu'il n'ait avec lui bitanatan. Une bitana, ça vient de ce qui est batin, ce qui est proche de la personne. Qarib minhu. Ce qui est proche de la personne, c'est les personnes qui sont à sa proximité et qui vont lui faire des conseils, qui vont le diriger. Il y en a deux. Il y aura toujours autour de nous deux types de personnes dans la proximité. Une qui nous en donnera le bien et une qui nous en donnera le mal. Et celui qui aura une bitana qui lui en donnera le bien, faqad wuffiq. C'est lui qui a, entre guillemets, gagné. On revient au hadith. Et donc, Uthman radiallahu anhu, il est amir. Il est là où il doit être. Et il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent, ils lui disent ouais, il y a des gens, ils parlent sur toi. Il y a des gens, ils parlent de toi. Il y a des gens, ils te critiquent. Il y a des gens ici, il y a des gens ça. Et donc, quand cet homme-là, qui était connu pour faire cela, s'approche de l'assise de Hudayfa, radiallahu anhu, ne le connaît pas, mais on lui dit attention, celui-là, il rapporte les paroles à Uthman. Et la première chose qu'on va déjà déduire de ce hadith-là, pour l'instant, c'est ça. C'est que quand il y a des gens qui sont connus avec des caractéristiques mauvaises qui peuvent engendrer un mal entre les musulmans, il faut le dire. Il ne faut pas le laisser agir impunément. Surtout quand on dit des choses importantes ou bien qui ne doivent pas tomber dans n'importe quelles oreilles et que lui, il va aller les diffuser partout. Là, ce genre de personnes-là sont nocives et nuisibles et on doit le savoir. C'est comme la mathalan. Imaginons, il y en a un parmi vous, il a le Covid-19. Et je le sais. Moi, je suis là, je vous parle, les frères, kada. Et juste avant le dars, je vous dis, hey, depuis tout à l'heure là, il y en a un parmi vous, il a le Covid-19, et je sais c'est qui. Pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est ce que vous allez vous dire. Enfin, je pense. À moins que non, ça ne vous dérange pas. Après, vous mettez des masques alors. Al-Muhim, Al-Shahid, c'est que vous allez m'en vouloir de ne pas vous l'avoir dit. Ou bien tu es là, tu es en train de dire, je me suis acheté un dernier écran plat, 4K, ultra, je sais pas, bon bref, on était là, 4K avec des entrées comme ci, des sorties par là. Et il y a quelqu'un à côté de nous, il est en train de regarder dans son téléphone. Je ne parle pas avec lui, je parle avec Abdel Raouf, il est là à côté en train de regarder dans son téléphone. Puis, il part. Et là, Abdel Raouf me dit, eh lui, c'est un de ces voleurs, lui. Mais il fallait me le dire avant que je te raconte ma vie. Lui, maintenant, il va savoir que j'ai le dernier écran plat à la mode à la maison. Donc, il y a un risque. Il faut le dire. C'est comme dans le hadith de Fatima bint Qais, radiyallahu anha. Elle a été demandée en mariage par deux hommes. Muawiyah ibn Abi Sufyan et Safwan ibn al-Mu'attal, si je ne dis pas de bêtises.
Elle a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu me conseilles lequel des deux? Il lui a dit la hada wa la dak. Ni l'un ni l'autre. أما صفوان فرجل لا يضع العصا على كتفه وأما معاوية فصعلوك لا مال له إنكحي أو إنكحي أسامة. Il lui dit n'épouse ni l'un ni l'autre. Safwan est un homme qui ne pose pas le bâton sur son épaule. Alors il y a deux interprétations à cette parole-là. Soit c'est quelqu'un qui travaille sans relâche, il ne s'arrête jamais, toujours en train de travailler. Soit c'est quelqu'un yadrib. Ma'rouf bin unf, c'est quelqu'un qui est violent, qui frappe. L'asa. Là, tous les Marocains, ils ont un souvenir qui a frappé dans leur tête comme ça. L'asa. Et la deuxième interprétation. Non, je dis les deux interprétations. Et Safwa et Muawiyah, c'est un vagabond qui ne possède rien. Je dis épouse plutôt Oussama. Oussama ibn Man. Zayd, Oussama ibn Zayd. Épouse plutôt Oussama. Donc là, il lui a dit clairement, franchement, qu'il ne fallait pas épouser ni Muawiyah ni Safwan. Et il a évoqué les raisons pour lesquelles il l'a fait. Donc, quand il y a réellement un danger pour les gens, on doit leur dire. Fais attention à lui, il ne tient pas sa langue. Il va aller voir des gens, il va te faire des problèmes. Quand tu le vois, tais-toi, c'est mieux. لأن هذا لا يدخل في الغيبة المحرمة. أصل الغيبة التحريم. لكن يبيحها أو تبيحها أسباب ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وقد تبلغ 9 أسباب وقد تكون دون ذلك أو أكثر. على كل حال, donc la médisance est interdite à la base, mais dans certains cas, elle sera tolérée, voire même recommandée, voire même obligatoire. Et An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans Riyad Salihin, il évoque à peu près 9 raisons qui justement rentrent dans les cas où la médisance est permise. Et donc ce cas-là en question n'est pas de la médisance interdite. طيب هذا الرجل الذي يرفع الحديث إلى عثمان حكم عليه حذيفة بأنه قتات. نكمل الحديث. فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وما الفرق بين القتات والنمام؟ بعض أهل العلم لا يرى بين العبارتين فرقا وبعضهم يقول بينهما فرق. أما النمام فهو الذي يجلس إليك ويستمع إليك وهو جالس بين ظاهر أمامك لا يختفي ثم ينقل حديثك إلى غيرك. وأما القتات فهو الذي يختفي يحاول ألا يرى وألا يظهر ويلقي السمع من بعيد ويتسمع ثم ينقل الحديث إلى غير المتكلم. فالضابط الفارق بين العبارتين الظهور والخفاء. فالنمام جالس معك ربما يبتسم في وجهك ربما يؤكد قولك ويصدقك بل يتحفك بحجج لم تخطر على بالك. وما القتات فربما يختفي وراء الجدار ويلقي السمع وهو شهيد وأنت في تمام الغفلة عن وجوده. فهذا هو الفرق بين العبارتين. وأما حذيفة رضي الله عنه فقد قلنا أنه حكم على هذا الرجل أنه قتات. لماذا؟ لأنه جلس في موضع غير بعيد عنهم يتظاهر كأنه غير ملتفت إليهم وغير ملق بالا لهم وهو في حقيقة الأمر مصغ إليهم تمام الإصغاء. فأراد أن يزجره وأراد أن يخوفه فقال بصوت مرتفع حتى يسمعه القاصي والداني
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات وفي رواية أخرى نمام وفي رواية أخرى نمام. وهذا دليل على أن النميمة من كبائر الذنوب. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة؟ هل يفيد قوله أن النميمة كفر أكبر ينقل صاحبه من الملة؟ لا. فقال العلماء يفهم عدم دخوله الجنة على أحد وجهين. الوجه الأول أن النمام يبقى مسلما لكن لا يدخل الجنة مع أول من يدخلها من غير عذاب مع الأولين، لكن إن لم يعفو الله عز وجل عنه وحكم عليه بأن يطهر في جهنم دخل جهنم مدة لا يعلم حدها إلا الله عز وجل ثم يخرج منها إلى الجنة. وأما القول الثاني أو الوجه الثاني أنه مستحل للنميمة، والمستحل لما حرم الله يكفر، فإذا كفر حرم الله عز وجل عليه الجنة لأن الجنة لا يدخلها كافر. Alors Hudayfa radiallahu anhu, quand il entend, il apprend qu'il y a un homme qui vient de s'approcher de leur assise et qui est connu pour aller colporter, rapporter les propos qu'il entendait au gouverneur dans un but de lever le gouverneur contre son peuple ou l'inverse. Alors Hudayfa radiallahu anhu, il a voulu l'effrayer, cet homme-là. Il a voulu l'exhorter. Il a voulu lui faire peur. Et il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ne rentre pas au paradis. Le qattat ne rentre pas au paradis. Donc le Bab, le chapitre dans lequel nous sommes actuellement, il a comme titre An-Namma. Et là il dit, la yadkhulul jannata qattat. Alors, les savants divergent sur le sens de l'qattat et de nammam. Certains disent que ça a le même sens. D'ailleurs, ce hadith-là, il y a une autre version chez l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit la yadkhulul jannata nammam. C'est la même chose. Nammam, qattat, ça a le même sens. أفتح قوسين يعني بسرعة. قرأت اليوم في كتاب فقه اللغة للثعالبي فصلا في أسماء النوم. وأول النوم اسمه النعاس وآخره التسبيخ بالخاء شو بالحاء. فما أقل المسبحين وما أكثر المسبحين. وأول النوم النعاس. وقد قيل أن السنة قبل النعاس. الشاهد وهو إذا شعر المرء بأن نفسه تفارقه وهو لم يزل يقظان. فإذا شعرت بالنعاس أيها الأخ الكريم فلا تنتظر حتى يغلبك، بل قم وتوجه إلى بيت الوضوء وامسح أثر النوم عن وجهك بالماء قبل أن يشتد غضبي عليك. Vous savez, les Arabes ils disent que le sommeil a plusieurs noms en fonction de son degré. Il y en a une dizaine. Une dizaine. Le début, le muqaddima, s'endormir, on l'appelle النعاس. احنا المغاربه غير كنعسوا ما كننوموش. زعما. Parce que nous on dit, t'as remarqué dans les pays du Maghreb, chacun il choisit son nom pour le mot pour désigner le sommeil. كيفاش تقولوا انتم في تونس؟ نعس؟ Parce qu'en Algérie on dit plus نرقد par exemple, non? On dit نعس, mais on dit رقود aussi. المغاربه ils disent رقود mais قليل. C'est plus النعاس. C'est ça, c'est le début. هذا هو الرقود. الرقاد قالوا النوم الطويل. الشاهد, quand je vous raconte ça, parce que le début du sommeil en arabe on l'appelle nu'as.
Allah dit dans le Coran إذ يغشيكم النعاس أمانة. تذكرون الفائدة في حق النعاس أمانة من الشيطان ها تذكرون هذا؟ لا تذكرون. الشاهد c'est que le début du sommeil c'est le nu'as. Donc je vous passe les différentes étapes et le dernier stade du sommeil on l'appelle at-tasbih, al-kha. C'est que c'est le sommeil profond, al-gharq, قالوا al-gharq في النوم يسمى التسبيح. C'est quand tu es dans un sommeil profond, tu es noyé dans le nu'as. Je viens, je te mets des défibrillateurs et même comme ça tu ne te réveilles pas. Mais quand tu sens que tu es au début du naum, du nu'as, ne laisse pas prendre le dessus sur toi. C'est-à-dire, lève-toi. Abdullah ibn Abbas, dans Sahih Muslim et dans d'autres masadir, quand il a passé la nuit chez sa tante Maïmouna, bint al-Harith, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le Rasoul se réveiller pendant la nuit pour faire qiyam al-layl. Il a dit فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ. Il a essuyé le sommeil de son visage. Quand tu te réveilles la nuit, que tu veux te réveiller, tu ne veux pas te rendormir, fais comme ça. Essuie ton visage. Essuie le sommeil de ton visage. Puis après, il a fait les ablutions. Alayhi salam. Eh bien, c'est pareil, mes frères. Inni arakum. Bal ara ru'usakum. Bal ara ta'ta'ata ru'usikum. Wa yakadu ya'illu sabri. Ma'a anni ujahidu nafsi hatta la yanfada sabri. Je vois certaines personnes parmi vous piquer du nez là. Je sais que j'ai tendance à être soporifique malgré ma grosse voix, mais ce n'est pas une excuse pour vous endormir devant moi. Alors si vous sentez que le sommeil commence à prendre le dessus, n'attendez pas de vous endormir. Ça ne se fait pas de dormir devant celui qui vous parle. أكنتم ترضونه لأنفسكم وأنتم تحدثون قوما أو فردا من الأفراد فينومه كلامك فينام والله ما كنت لترضى. Est-ce que tu l'accepterais toi? Tu parles à quelqu'un, tu as quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui a de l'importance pour toi, et lui s'endort. Wallah, tu n'accepterais pas une chose pareille. Alors ne le fais pas aux autres. Et si tu sens que le sommeil prend le dessus, lève-toi. Va te laver le visage. T'endors pas. Qu'est-ce qu'on disait? واحد يذكر صافي انا اخذتكم بعيدا شنو؟ نعم احسنت فتح الله عليك. La différence entre le qattat et un nammam. Donc ici Hudayfa dit la yadkhulu al-jannata qattat. Dans une version chez l'imam Muslim c'est la yadkhulu al-jannata nammam. Et à partir de là, les ulama ont dit que nammam et qattat, ça veut dire la même chose. Certains ont dit non, il y a une différence entre les deux. Un nammam, c'est celui qui s'assoit avec toi. Il est là devant toi, il fait des sourires, il fait des hochements de tête. Voilà, c'est vrai. T'as raison. Il acquiesce, il confirme ce que tu dis. Et des fois même, il te rajoute des arguments. Et même ça, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. T'as vu? Il a foi avec toi. Encore un peu, il va sortir les pompons, il va faire la pom-pom girl. Puis, quand t'as fini, passe une bonne nuit, hein, repose-toi bien, fais attention. Puis il part en courant chez l'autre. Et ça, on va en parler après. Parce qu'il y a le masha, il y a l'adda, celui qui marche et celui qui court. Et le qattat, c'est celui qui se cache. C'est-à-dire, il fait en sorte de ne pas être vu par celui qui parle. Par exemple, on est dans une pièce comme celle-ci, la porte elle est ouverte, et donc on ne voit pas derrière, à travers les murs, et lui, il est derrière le mur. Il écoute, il attend, et toi tu ne le vois pas. Tu ne sais même pas qu'il est là. Alors que lui, il est bien présent. Et il attend attentivement, et patiemment, que tu dises la parole qu'il faut. Et bien le qattat, c'est lui. C'est celui qui écoute, colporte, sans être vu. Alors que le nammam, c'est lui, il est avec toi, il dit ça va, tu vas bien, et puis après, il court.
faire son travail. Et quand il dit la yadkhulul jannah, il ne rentre pas au paradis, eh bien, déjà il y a une preuve en cela que c'est un grand péché. On avait déjà vu ensemble précédemment comment reconnaître dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadal, tu veux poser une question, tu veux... Alors, si le péché évoqué, c'est un grand ou non, un grand péché ou non. Et bien toutes les actions qui vont engendrer une punition précise, ou l'accomplissement d'une peine, ou une malédiction, ou une entrée en enfer, ou une interdiction du paradis, et autres, nous permettent d'affirmer que cette action-là est un grand péché. Donc, Namima, c'est un grand péché. Et maintenant, comment comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne rentre pas au paradis. Là, il y a trop. Il ne rentre pas au paradis. Les savants lui ont donné deux interprétations possibles, deux sens possibles. Pourquoi? Parce que si un namima est un grand péché, ce n'est pas un péché qui fait sortir de l'islam. Un namim, il reste musulman. Donc comment comprendre alors ce hadith? La yadkhulul jannah, il ne rentre pas au paradis. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il ne rentrera pas avec ceux qui y entreront en premier. Et quand on parle de ceux qui y entrent en premier, c'est-à-dire ceux qui y entrent sans avoir été châtiés. Ceux qui rentrent au paradis sans avoir été punis ni châtiés, sans être passés par l'enfer. Eux, si Allah ne leur pardonne pas et qu'ils décident de les purifier leurs péchés en enfer, ils passeront un temps en enfer, puis ils sortiront quand Allah leur a décidé pour rejoindre les gens du paradis. Deuxième hypothèse, c'est que ce nammam ou ce qatat qui ne rentre pas au paradis, c'est le mustahil. Qu'est-ce que le mustahil? Le mustahil, c'est celui qui rend licite ce qu'Allah a jugé illicite. Et celui qui considère licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou l'inverse, il a fait de la mécréance. Pourquoi? لأن التحليل والتحريم من حق الله تبارك وتعالى لا يشاركه فيهما غيره. Parce que rendre licite les choses ou les rendre illicites fait partie du droit exclusif d'Allah Azza wa Jal à la législation. Inil hukmu illa lillah. Plus précisément à la légifération. Nuance entre les deux termes. À la légifération. Inil hukmu illa lillah. Le jugement, la loi ne revient qu'à Allah Azza wa Jal. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis, n'a pas autorisé. Donc celui qui vient dire halal alors qu'Allah il a dit haram, ou bien qui vient dire haram alors qu'Allah il a dit halal, هذا جعل نفسه مساوية لله تبارك وتعالى والعياذ بالله فيما يختص به الله سبحانه وتعالى وهو التشريع. Celui qui vient dire halal ou haram de façon à ce que ça s'oppose au jugement qu'Allah a fait, subhanahu wa ta'ala, alors il s'est considéré égal à Allah dans la légifération. Chose qui est interdite et qui est de la grande mécréance, wal'iyadu billah. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. N'allez pas dire avec vos langues en décrivant les choses, ceci est licite et ceci est illicite. Et ainsi, vous proférerez le mensonge sur Allah. Certes, ceux qui profèrent le mensonge sur Allah ne gagneront jamais. La yuflihun. Et donc, tu vois la gravité de faire ces choses-là. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين هذه الآية دليل على أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك. ابن القيم رحمه الله تعالى dans le verset de surat Al-A'raf والله تبارك وتعالى يجي إنما حرم ربكم إنما حرم
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. Allah Ta'ala, il dit au prophète de dire qu'Allah a interdit certaines choses, et parmi ces choses-là, il a fini en disant, et que vous associez à Allah ce en quoi il n'a descendu aucun argument, aucune preuve, aucune force, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Et Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in, il dit que ce verset est une preuve que parler sur Allah sans science est pire que l'association elle-même. Comment cela? Parce que celui qui est associé à Allah Azza wa Jal, il attribue l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui dit, qui parle sur Allah sans science, il légifère à sa place. Donc dans le premier, il a mis celui qu'il a adoré en dehors d'Allah au même rang qu'Allah dans l'adoration, et dans le dernier, il s'est mis lui au même rang qu'Allah dans la légifération. D'où la gravité de cela. Donc al-mustahil, celui qui va venir considérer les choses licites alors qu'Allah les a rendues illicites, il ne rentrera jamais au paradis. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, il a fait la grande mécréance. Après, attention, quand je vous parle de ces choses-là, c'est des règles générales. D'accord? Leur application nécessite des conditions et des compétences qu'il faut avoir et connaître. D'accord? C'est pas Aïwahad, il apprend, celui qui fait ça yakfur, il vient et dit yakfur, kada, kada, kafar, kafar. Là. Voilà, on est tombé dans beaucoup comment dirais-je, d'exagération avec ces choses-là. Parce que malheureusement, on a donné des règles aux gens et on les a laissés faire avec, sans leur expliquer comment ces règles s'appliquent. Résultat des courses, il y a de l'excommunion qui a été faite alors qu'elle n'aurait pas dû être faite. Et en temps normal, quand je parle d'excommunion, le takfir, exclure quelqu'un de la communauté, c'est, en temps normal, ça se passe dans un tribunal. Avec le qadi. Le qadi, c'est lui qui, on lui ramène la personne qui a fait la chose qui est de la mécréance, puis lui, après un certain protocole, à la fin, il va décréter si oui ou non la personne elle a mécru. Puis après, on rentre dans ahkam al-ridda. On rentre dans les règles relatives à l'apostasie. Et ça, c'est développé dans les livres de fiqh. C'est développé dans les livres. Vous allez me dire, mais non, c'est dans la aqidah. Non, c'est dans les livres de fiqh. La aqidah, elle nous explique le hukm, c'est-à-dire le jugement de celui qui dit ou qui fait telle chose. Tu vas lire dans les livres de aqidah, tu vas lire l'Wasitiyya, ou bien Tahawiyya, ou bien Safariniya, ou bien d'autres livres, Lum'atul I'tiqad, ou d'autres livres de ce genre-là. Il va donner le jugement. Dire celui qui fait ça, yakfur. C'est le jugement. Amma tanzil, l'application de ce jugement, où est-ce qu'on trouve la façon de faire? Dans les livres de fiqh. Dans les livres de fiqh. Dans Kitab al-Qada. Ou bien dans Ahkam al-Ridda. À la fin des livres de fiqh. À la fin des livres de fiqh. Et si on avait étudié le fiqh normalement, correctement, avec des professeurs compétents, on n'aurait trouvé personne qui parlerait de ça ici, en France. Le temps d'arriver à Ahkam al-Ridda, il y en a des abouab à faire, mon frère. Il y en a des abouab. Déjà, tu as tout le qism al-ibadat, tout ce qui concerne les adorations, des choses qu'on fait tous les jours et qu'on malheureusement ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, alors qu'elles nous concernent tous les jours. Puis après, il y a qism al-mu'amalat, les relations humaines, que ce soit sociales ou commerciales, ce qu'on appelle ahkam al-usra. Puis après, on a le jinayat, les crimes, le code pénal, comme on l'appelle en français. Tu as vu en français, il y a quoi? Le code civil et le code pénal. Le pénal. Le code pénal. Ne rigolez pas sur mes lapsus. Hein. Moi, je me moquerai de vous la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il a dit Nuh alayhi salam? إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون ولعلي أسخر منكم أكثر. La hacha, la hacha. Je plaisante. Al-Shahid, c'est que on a donc al-ibadat, puis le mu'amalat, puis ahkam al-usra, ou bien le bouillon, si tu veux, et on a al-jinayat. Le livre de fiqh, il se divise en 4 parties. 4 parties. Et ces abouab de takfir, de tafsir, de tabdi', c'est à la fin du fiqh. Et avant, tu ne pouvais pas arriver. Genre, tu arrives à la mosquée comme ça, le cheikh il est en train d'expliquer aux tullab, ahkam al-takfir et tout ça, et tu t'assois. Et là, tu fais quoi toi? Tu as fait tahara? Non. Allez, va faire tahara. Tu n'as rien à faire avec nous ici. Rien à faire.
il a été dit طعام الكبار سم الصغار. La nourriture des grands est un poison pour les petits. Et c'est le cas, effectivement. Nous, on est arrivés de nos cités, on a commencé la prière hier, on arrive à la mosquée, on a laissé nos barbes pousser, on a mis des camis, on a troqué nos Lacoste. Moi, j'avais un Lacoste du marché. Le Lacoste contre des camis. Et du jour au lendemain, on s'est déjà dit Mubtadi', fasiq, kafir. Des mots gros comme des montagnes. Et on ne connaît pas les conséquences de ces mots-là. On ne les connaît pas, wallah. Alors que, il y a toute une procédure pour arriver à cette conclusion. Si tu as étudié, la base. Tu as étudié les ahkam, les règles, al-shurut, les conditions, al-mawani', les obstacles, la kan tukaffir. إذا رأيت مكفرا نعم excommunie si vraiment tu as vu quelque chose qui fait sortir de l'islam. Pourquoi vous allez me dire mais pourquoi c'est que les qudats qui doivent faire ça? Pourquoi c'est que les juges? Parce que le juge il a ce qu'on appelle quwwatu tanfidh. Il a le pouvoir d'exécuter. Quand le juge il va juger que l'homme en question ou la femme a apostasié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer les règles qui concernent l'apostasie. Quelles sont-elles? Donne-moi un exemple, Ibrahim. Tu ne connais pas? Abdelraouf, un exemple. Qu'est-ce? Non, je dis toutes les règles qui vont découler du takfir. Abu Bakr. Non, pas talaq, fasr. S'il est marié, son mariage il est annulé. Si son père il meurt, il n'hérite pas de lui. Il ne peut pas marier sa fille. On le met en prison, on lui fait l'istitaba, il y a plein de règles qui s'appliquent. Tu peux les appliquer toi? Toi en France, tu ne peux pas appliquer ces règles-là. Tu ne peux pas. Tu n'as pas ce pouvoir, tu n'es pas un juge, tu n'es pas un tribunal, tu ne peux pas. Donc, j'ai aimé la réponse d'un cheikh à une question qu'on entend souvent. Cheikh, ma hukmu man la yusalli ينتظر من الشيخ أن يقول بكفره فكان جواب الشيخ حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد. والله جميل جدا. جزا الله خيرا على هذا الجواب جميل. Je suis tombé sur une anecdote où il y a un homme dans une mosquée où le cheikh il faisait dars. Il pose la question au cheikh. Il dit cheikh, quel est le jugement de celui qui ne prie pas? Là, on connaît cette question, on l'a entendue un milliard de fois. Et il attendait que le cheikh il l'excommunie. Qu'est-ce que le cheikh il lui a dit? Il est son jugement, c'est que tu le prennes avec toi à la mosquée. Voilà. Ala kulli hal. On va fermer cette parenthèse. Al-mustahil. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour que vous compreniez l'importance des choses. Oui, al-mustahil yakfur. Celui qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite, il mécroit. Ça c'est le jugement. Amma tanzil, falaysa ilayk. Quant à l'application de ce jugement, il n'est pas de ton ressort. À moins que tu deviennes juge. Deviens juge et on en rediscutera si tu veux. D'accord? Taïb. Donc, la yadkhulul jannah, soit il ne rentrera pas dès le départ au paradis parce qu'il fera un séjour en enfer à cause de son péché qui ne lui a pas été pardonné, ou soit c'est parce qu'il est le mustahil. Et là, Hudayfa radiyallahu anhu, kana nasihan li hada ar-rajul. Il a été franc et il a voulu le bien cet homme-là, malgré cet homme-là, il a voulu le mal pour lui. وهكذا ينبغي أن نعامل من أساء إلينا بأن نحسن إليه ولا أحسن من أن نوجهه إلى التي هي أقوم ومن أن نرشده إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى ينزجر ويرتدع وينتهي. Et regardez Hudayfa radiallahu anhu. Là, il sait que cette personne, elle lui veut du mal. Elle laisse ses oreilles traîner pour aller rapporter, et peut-être que ça finisse mal pour Hudayfa. Hudayfa radiallahu anhu, il dit ça, pas pour lui dire, ça y est, tu vas jamais aller au paradis, toi. Là. Mais pour lui dire, fais attention à toi, mon frère. Taqillah. Crains Allah.
innaka ala shafa hufratin min an-nar. Tu es sur le bord d'un précipice qui mène vers l'enfer. Fais attention. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vouloir pour les autres. Et c'est la meilleure façon de se comporter avec eux. Même si eux nous veulent du mal, eh bien nous on doit leur vouloir du bien. Et il n'y a pas mieux pour ça que de leur rappeler la parole d'Allah Ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. Et de les guider vers la meilleure façon de faire. C'est seulement comme ça qu'on aura été nasihoun, franc, qu'on aura fait un conseil franc. Pourquoi je rajoute franc? Je vous ai déjà dit parce que un nush, il a ce sens, cette nuance de franchise. Être franc, qu'on soit franc les uns envers les autres. Et qu'on arrête de se cacher, qu'on arrête d'avoir plusieurs visages. وَلَقَدْ سَمِعْتُمْ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَا الْوَجْهَيْنِ يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار وفي رواية وجهان أيضا. Et vous avez déjà entendu dans cette assise ou dans d'autres que celui qui a deux visages viendra le jour de la résurrection avec deux langues de feu. Et dans une version du hadith avec deux visages aussi de feu. والعياذ بالله. طيب حذيفة يجي لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة نمام على حسب الروايتين. بقي أن يقال ذكرنا شيئا يسيرا من كيفية التعامل مع النمام، ولقد أحسن بعض أهل العلم حيث زادوا على هذا القيد قيودا أخرى، وهي 6 قيود. القيد الأول: إذا جاءك النمام فلا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن النمام مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب من غير أن يتوب منها فهو فاسق، والفاسق مردود الشهادة. فلا يجوز أن تثق به ولا أن تصدقه لأنه فاسق. Donc là on vient d'évoquer un des moyens de se comporter avec le nammam, comme il a fait Hudayfa radiyallahu anhu, nasahahu. Il l'a conseillé avec franchise. Et les savants, hafkallah leur fasse miséricorde et les récompenses, ils ont évoqué d'autres points pour qu'on apprenne à se comporter avec le nammam, le colporteur de ragoût. Premièrement, quand un nammam vient te voir, ne le crois pas. Il n'est pas quelqu'un dont le témoignage est accepté. Pourquoi? Parce qu'il a fait un grand péché, sans s'en repentir. Et celui qui fait un grand péché est un fasiq. Et celui qui est fasiq, son témoignage n'est pas accepté. Quand Allah nous parle du témoignage dans le Coran, souvent, il associe au témoignage al-adl. Yashhadu bihi dhawa adlin minkum. Ou bien, wa ashhidu dhawai adlin minkum. Dans le Coran, quand Allah nous demande de témoigner ou de faire témoigner quelqu'un, on doit faire témoigner des gens qui sont adl. Wal-adl amran. Al-istiqama wal-muru'a. C'est deux choses, l'adl. La droiture dans sa pratique religieuse, sa relation avec Allah Azza wa Jal, et al-muru'a, sa dignité. Ça veut dire qu'il yatahasha an yaquma bi'a'malin la yartadiha an-nas. On ne va pas faire des choses détestées auprès des gens. Ça ne se fait pas. Tu ne vas pas faire ça volontairement. Al-Fasiq, son témoignage, il est rejeté. Donc, aslan, que quelqu'un, il vient te voir. Tu te dis, hey, t'es au courant? Attends, il a dit ça de toi. Wallah, c'est vrai. Non, moi je ne te crois pas, t'es un menteur. T'es un fasiq. Et je ne prends pas le témoignage du fasiq. Ah voilà, premièrement. القيد الثاني نهيه ونصحه كما سبق مع رواية حذيفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième chose, lui interdire. Tu veux que c'est haram ce que tu es en train de faire là? Et lui conseiller. Celui qui fait ce que tu fais, il ne va pas au paradis. Il n'y entre pas.
أنا فصلت لكم المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يجدر بالمتكلم ألا يدخل في التفصيل حتى يكون أزيد في في الزجر والردع. Moi, quand je vous ai dit le hadith, je vous ai évoqué le détail chez les savants. Comme quoi, quand il a dit « il ne rentre pas au paradis », ça fait référence à telle ou telle catégorie. Mais des fois, dans certaines circonstances, c'est bien de rester global, sans rentrer dans le détail. Comme ça, lui, vas-y, il ne rentre pas au paradis, khlas. Il ne va pas rentrer dans le détail. Et ça peut lui faire peur plus. Et à ce moment-là, il arrêtera. القيد الثالث بغضه في الله. بغضه في الله. لماذا؟ لأن هذا النمام شيطان في صورة إنسان يسعى في الإفساد بين الناس. ومن كان كذلك يبغض في الله سبحانه وتعالى. فهذا يبغض في الله لأنه بغيض، والبغيض بعيد، ولا ينبغي أن يحب مثل هذا. Troisième chose, le détester en Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما تعلمون. Et les anses les plus solides, parmi les anses les plus solides de l'islam ou de la foi, aimer en Allah et détester en Allah. Et une telle personne qui fait de tels efforts pour semer la discorde entre les gens, les faire se détester, ne peut être que détestable. Et donc il doit être détesté. En Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour Allah que je déteste cette personne-là. Et taban, la ubghiduhu fi nafsih, bal ubghiduhu fi fi'lih. Et bien entendu, comme c'est un musulman, je ne vais pas le détester en lui-même, entièrement, complètement. Mais je vais détester ce péché qu'il accomplit. رابعا ألا يظن من نقل إليه الكلام بالمتكلم سوءا. فإذا لم يثق أصلا بالنمام ورد شهادته فلا ينبغي أن يتأثر بفحوى شهادته، بل يتغلب على شيطانه الذي يحاول أن يقنعه أن يسيء الظن بالمتكلم فيخالفه فيه ويحسن الظن به، ويحاول أن يجد لكلامه محملا حسنا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يجد التمس له الأعذار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع عاتب نفسه. Quatrième chose, celui qu'on vient voir pour lui rapporter les mauvaises paroles, eh bien, il ne doit pas avoir une mauvaise opinion de celui dont on lui a rapporté la parole. Déjà, à la base, on ne fait pas confiance au homme même, puisque son témoignage est rejeté. Donc, ah, ça, c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est pas vrai, je te crois pas. Je te crois pas. Mais après, Shaitan, il va venir, c'est obligé. Même toi, tu as fait un effort, tu dis, écoute, moi, je te parle pas, laisse-moi tranquille, Allah, il dit que c'est haram ce que tu fais, fais attention à toi, tu risques gros, repens-toi, arrête de chercher les problèmes, arrête, tu pars, tu le quittes. Et Shaitan, il vient et te fait. Imagine, c'est vrai. Et vous vous souvenez, Allah dit, imagine, c'est vrai. Imagine l'autre, il a vraiment parlé sur toi. Et après, il va te faire te rappeler des choses. Tu te rappelles dans l'affaire, il a parlé sur quelqu'un, il t'a parlé, tu te souviens? Ça se trouve, il fait parler avec toi. Et là, le djihad, il commence. La lutte entre toi et toi, elle commence. Entre toi et ton shaitan, elle commence. Et tu ne dois pas laisser ces suggestions que t'insuffle le diable prendre le dessus et te convaincre. Et s'il te pousse à avoir une mauvaise opinion de lui, elle dessus en faisant le contraire et en ayant une bonne opinion de lui. Elle une bonne opinion de lui. Si tu n'y arrives pas, alors essaye d'interpréter positivement les mots qu'on t'a rapportés. Hein? C'est ce qu'il disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme rawa Ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Il disait, quand tu entends ton frère dire une chose, trouve-lui un sens positif, tant que tu le peux. Tant que tu le peux.
Ah, Abdelraouf, il m'énerve, il est... il est quoi? Il est toujours au premier rang. Voilà, c'est normalement, c'est que positif, normalement. Il a dit, en fait, il t'énerve parce que tu as toujours, machallah, tu es toujours avant lui, et lui voudrait être au premier rang, mais tu arrives toujours avant lui. Ah, oui, peut-être l'exemple que je donne, il était nul, peut-être, mais vous avez compris le principe. Shahid, tu dois chercher au maximum, sur la parole, un sens positif. يحكى أن رجلا دخل على الشافعي رحمه الله تعالى في مرض موته فأراد أن يسليه فقال له قوى الله ضعفك فقال الشافعي رحمه الله بعد أن تبسم لو قوى الله ضعفي لقتلني فسكت الرجل قال والله ما قصدت ذلك قال لقد علمت قصدك فلا تقلق أو كما قال. On raconte que Shafi'i, rahimahullah, qui était en train d'agoniser dans la maladie avant de mourir, il y a un homme qui est venu le visiter et il a voulu donc lui dire une parole gentille en faisant dua pour lui. Il lui a dit, donc ils sont traduits littéralement, qu'Allah renforce ta faiblesse. Et là, Shafi'i, il sourit, il lui dit, si Allah il renforce ma faiblesse, il va me tuer. Et l'homme, il reste silencieux un moment, puis il dit, Wallah, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je sais que tu n'as pas voulu dire ça. Tu as voulu me dire qu'Allah Ta'ala te rende fort après avoir été faible. Après, il lui dit, j'ai compris ce que tu voulais dire, ne t'inquiète pas. Donc, tant que tu peux interpréter positivement la parole de ton frère, fais-le. Si tu n'y arrives pas, alors cherche-lui des excuses. Peut-être qu'il n'était pas de bonne humeur. Peut-être que quelqu'un qui te ressemble, il lui a fait un sale coup. Peut-être qu'il pensait à quelque chose d'autre. Peut-être cherche-lui des excuses. Et si tu n'arrives pas à lui chercher des excuses, alors fais-toi des reproches à toi-même. Pourquoi? Tu n'es pas capable d'avoir une bonne opinion de ton frère. Tu n'es pas capable d'interpréter positivement sa parole. Et tu n'es pas capable de trouver des excuses. Ben c'est toi qui mérite des reproches. Ce n'est pas lui en vrai. طيب خامسا قال ألا يحمله ما سمعه على التجسس والبحث فضل التغافل والتغافل كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين قال التغفل من أخلاق الأذكياء. Cinquièmement, il ne faut pas que ce que tu as entendu de lui, sur toi, te pousse à faire une enquête. Ou, pire que ça, à espionner. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَجَسَّسُوا. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Essaye d'oublier. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Fais celui qui n'a pas compris ce qu'on lui dit. At-taraful. At-taraful, c'est des fois une caractéristique qui est très utile. Au point où on rapporte qu'Ibn Jawzi disait que ce caractère, faire exprès de ne pas comprendre, faire exprès de ne pas avoir entendu, c'est une qualité chez les gens intelligents. Je vous avais raconté l'histoire avec Hatim al-Assam. Hatim al-Assam, c'était un qadi, un juge. Une femme, elle est venue le voir pour lui exposer un problème. Et quand elle l'a vu, elle a été intimidée par sa prestance, son charisme. Et elle n'a pas réussi à parler. Il la regarde comme ça. Elle est tellement intimidée que elle lâche un paix. Elle flatule. Ça, elle va mourir. Déjà, elle était hachmana devant le shir, elle n'arrivait pas à parler. Et elle, pour couronner le tout, elle lâche un paix. Et là, elle devient bleue, verte, noire, rouge, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le shir, il a capté. Mais il n'a rien laissé passer. Il n'a rien laissé transparaître. Rien. Il est resté immobile, impassible. Et il a vu dans quelle gêne elle se trouvait. Il dit, تكلمي يا امرأة وارفعي صوتك فإني ضعيف السمع. Il dit, parle, qu'est-ce que tu attends? Mais parle fort, parce que j'entends mal. Alors il lui fait, طيب يا شيخ زيدي ارفعي صوتك أكثر. طيب يا شيخ زيدي ارفعي صوتك أكثر. Et plus elle parlait, plus il dit de parler fort,
Et plus sa gêne disparaissait. Parce qu'elle s'est dit, ah ben il m'a pas entendu en fait, c'est bon. Et là, elle était tranquille. Puis, elle lui a dit ce qu'elle voulait lui dire, il lui a répondu, elle est partie. ومن ثم لقب بحاتم الأصم. Et à partir de là, on l'a appelé Hatim le sourd, alors qu'il n'était pas sourd. Des fois, fais la sourde oreille, c'est bien. Voilà, c'est bien. Il y a des gens, ils viennent te rapporter des paroles comme ça. كما نقل عن أحد المشايخ أن رجلا جاءه لينقل له كلاما قيل فيه فقال الشيخ إن هذا رماني بسهم أخطأني فيه أو أخطأني به فأخذت سهمك وأتيتني حتى غرسته في قلبي. On raconte qu'il y a un homme, il est venu voir un cheikh pour lui rapporter la parole de quelqu'un sur lui. Le cheikh, il a répondu, cet homme-là, il m'a visé avec une flèche et il m'a raté. Toi, tu es parti ramasser la flèche et tu me l'as mis dans le cœur. Pourquoi? Le shahid, c'est qu'il faut faire la sourde oreille. J'ai pas entendu. On va dire, Soufiane, t'es au courant? Je vais m'appeler, attends, j'arrive. Ignore-le. Pourquoi? Parce que si tu prêtes attention à ces paroles-là, Shaitan, il va venir te voir, il va dire, bon d'accord, c'est un imam, c'est un menteur, c'est un fasiq, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas le croire, il a écrit, d'accord. Mais il va quand même écouter, on sait jamais, ça se trouve c'est vrai. Envoie quelqu'un. Et Ibrahim va voir ce qu'il raconte et dis-moi si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Donc non seulement tu tombes dans le tajassus, mais tu fais tomber d'autres avec toi. Ah. D'accord. Je vous avais raconté, le Cheikh Al-Uthaymin avec ce pistolet-là. Tu te souviens, Ibrahim, non? Le Cheikh Al-Uthaymin, il avait un pistolet là-haut. Quand il était professeur dans la Jami'a Al-Qasim ou Al-Riyad, je ne sais plus laquelle des deux. Il avait un pistolet là-haut. Bon, lui, quand il posait des questions aux élèves et qu'ils répondaient mal, quand il rushait le pistolet. Donc, moi, je vais acheter un pistolet à billes. Comme ça, j'aurais une portée un peu plus longue là. Je pourrais toucher même le frère tout là-bas là. Ou bien sûr, les pistolets, oh, ils ont de la pression, machallah. T'as vu les nerfs? Tu connais les nerfs? Non, les nerfs, c'est bien parce que c'est du caoutchouc, ça fait pas mal. Les pistolets à billes, ça fait mal. Prends un nerf. C'est quoi la pub? Un nerf avec les tiges en caoutchouc. Tu peux viser, ça va loin, précis, ça fait pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Ibrahim? Non, pas de peinture dedans. Non, j'en achète déjà. J'ai déjà acheté à mes enfants des tiges de caoutchouc. D'ailleurs, ils les ont perdues toutes le jour même, on ne les a plus jamais revues. Ala kulli hal. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc tu vas dire, ouais, peut-être que c'est vrai, je vais voir, je vais faire comme tout à l'heure, le qattat, je vais me cacher derrière un mur, voir s'il parle de moi, je vais l'espionner, je vais envoyer quelqu'un pour... Là, la yahmiluka ma sami'tahu minhu ila an tabhatha aw an tatajassas. Faut pas que tu fasses ça. Wa akhiran, c'est de ne pas tomber dans le même piège. ألا تنقل نميمة النمام إلى المتكلم الأول فتصير مثله. Dernier point, il est venu te voir et t'a fait une namima. Il va te voir et te dit, Flan yatakallam fik, qui parle sur toi. Toi, tu vas te dire quoi? Pour le punir, je vais aller dire au premier que Flan, il a transféré ses paroles. Il a fait un transfert de fichier. Non. En faisant ça, tu vas faire de namima toi aussi. Entre le premier et celui qui t'a rapporté la parole. Et tu tomberas dans le même péché. Et on ne répare pas un mal avec un mal. Ma buniya ala fasid fahuwa fasid. Ce qui est bâti sur quelque chose de mauvais sera mauvais. جاء في الحديث وإن كان العلماء مختلفين في صحته أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كون المرء خانك لا يبرر لك أن تخونه أيضا. والذي يكذب لك أو كذبه لك لا يبيح لك أن تكذب له إلى غير ذلك. Dans le hadith, même si dans certains savants voient qu'il est faible, et d'autres le considèrent comme bon,
rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Que quelqu'un te trahisse n'est pas une excuse pour que tu le trahisses à ton tour. Ce n'est pas un joker. Ce n'est pas une permission. Là, abadan. Abadan, c'est pas possible. Si quelqu'un te ment, est-ce que ça te donne le droit de lui mentir à toi aussi là? C'est toujours interdit de mentir. Donc si quelqu'un fait l'anima avec toi, ne le rétribue pas avec la même chose. Là. وَلَقَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ لِمَحَبَّتِ الشَّدِيدَةِ لِهَذَا الْكَلَامِ وإكثاري من هذا الكلام رجاء أن يصبح حقيقة وأن يتجاوز حد الكلام وكذلك لعل أحدكم يعمل به فأحظى بثواب الدال على الخير كفاعله وهو إنك لن تغلب أحدا عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه وهذا الكلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب بل أن يكتب بالخناجر ولو على الحناجر. Il y a une parole que je vous ai très souvent répétée et je ne me lasserai pas de la répéter tellement j'aime cette parole-là en espérant peut-être qu'elle transcende le stade de parole pour devenir une réalité. Et dans le cas où je serai incapable de l'accomplir, peut-être que l'un d'entre vous y arrivera et à ce moment-là j'aurai peut-être la récompense de celui qui a indiqué un bien et il sera comme celui qui l'a accompli. Cette parole, elle a attribuée à Ibn Mas'ud, comme elle a attribuée à Omar ibn Khattab, comme elle a attribuée à Uthman ibn Affan, ce qui veut dire que c'était quelque chose qui était connu chez les Sahaba, radiyallahu anhum. C'est un minhaj chez les Sahaba, radiyallahu anhum. Pour ceux qui aiment bien le minhaj. C'est, tu n'auras jamais le dessus sur quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi, avec plus fort que d'obéir à Allah en lui. C'est dur. T'imagines toi? T'apprends qu'il a fait du haram vis-à-vis de toi, par rapport à toi, et toi, ton neuf à ce moment-là, il veut se venger. Yuridu an yantaqim. Toi, en ce moment-là, tu as envie de faire le qisas. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi ila akhirih. Tu as envie de te venger, toi, à ce moment-là. Mais là, tu sois plus fort que cette envie bestiale et que tu choisisses le meilleur, la meilleure solution. C'est d'obéir à Allah en lui. Alors que lui a désobéi à Allah en toi. طيب. بسم الله. قال رحمه الله تعالى في الحديث 23 و300 حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. حديث عظيم. Ce hadith-là, il est rapporté par Asma bint Yazid radiyallahu anha. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiyallahu anhum Ala ukhbirukum bi khiyarikum. Ala kalimatu tahdid. الغرض منها التنبيه إلى أن ما سيقال جدير بالاهتمام والعناية ولا يفهم منه النفي. ألا أخبركم بخياركم. Vais-je vous indiquer, vous informer des meilleurs parmi vous? Donc là, ce usloub, ce style-là, il a un but, c'est de susciter l'envie chez l'interlocuteur. Il y a une différence entre dire les meilleurs d'entre vous sont telle et telle personne et dire pour que l'envie elle vienne de toi. C'est toi qui veux savoir qui sont les meilleurs.
Sahaba radiallahu anhum, ils répondent Bala, bien entendu. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله لا إله إلا الله ما أصعب هذا. Il a dit ceux, quand on les voit, on pense à Allah. Ajib hada. Tu les vois, tu penses à Allah Azza wa Jalla. تيفوك الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ في حسن سمته وخلقه ومعاملته وتعبده وحيائه وكلامه وتلطفه ولينه ورفقه إلى غير ذلك. Il y a des gens qui ont des signes physiques indiquant le bien. Il y a des gens qui ont un bon comportement. Il y a des gens qui ont une bonne relation avec les gens et qui sont droits dans leur relation avec Allah Azza wa Jal. Il y a des gens dans leur façon de parler, dans leur façon d'écouter, dans leur façon de marcher. Quand on les voit, on pense à Allah dans quel sens? On voit à travers ses agissements ce qu'Allah veut de ce serviteur. Ce qu'Allah veut de ses serviteurs. مثلا يقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs, les esclaves du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humblement, modestement. Et lorsqu'ils sont pris à part, agressés verbalement par les ignorants, ils disent paix. Paix. Vous n'aurez de nous que la paix. Nous ne répondrons pas à votre ignorance par une ignorance équivalente. Donc quand tu marches dans la rue, et tu vois quelqu'un, il marche humblement. Comme Allah dit dans le Coran, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas sur terre plein de glorioles, avec vantardise. Il marche humblement, modestement. Et tu le vois se faire agresser par quelqu'un et lui, il ne répond pas au mal par le mal. Il dit, paix, laissez-moi. Vous ne verrez pas de moi ce que vous voulez. Vous n'entendrez pas de moi ce que vous voulez. Laissez-moi. Chacun comme ça, tu dis, ah ouais, il me rappelle le verset du Coran où Allah il dit, wa ibadur rahman kada wa kada. Donc lui, en le voyant, tu as pensé au Coran, tu as pensé à Allah Azza wa Jal. وممن شهد له بذلك رجل يقال له الربيع بن خثيم. ومن اللطائف أن أحد رواة هذا الحديث يسمى عبد الله بن عثمان بن خثيم. Parmi ceux de qui on a dit une chose pareille, quand on les voit, on pense à Allah, on évoque Allah, un homme qu'on appelle Al-Rabi' ibn Khuthaym. Tfadal akhi. Rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des compagnons de Abdullah ibn Mas'ud, qui était connu pour sa piété et sa droiture. Quand on le voyait, on pensait à Allah Azza wa Jalla. Il y a même d'autres qui disaient كنا إذا رأينا الربيع مقبلا ازداد إيماننا. عجيب هذا. Quand on le voyait arriver, notre foi augmentait. قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلاما عظيما. قال له لو رآك رسول الله لأحبك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une chose, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit une chose extraordinaire. Il lui a dit, si le prophète t'avait vu, il t'aurait aimé. Il y a un homme qui a accompagné le Rabi' ibn Khuthaym pendant 30 ans. 30 ans. Au bout de 30 ans, il lui a dit, Wallahi, صحبتك منذ 30 سنة فما رأيتك تذكر أحدا بشيء. لم يقل له بسوء. فما رأيتك أو سمعتك تذكر أحدا بشيء. فقال الربيع أنا لست راضيا عن نفسي فكيف أنشغل بغيري. Il lui a dit, son compagnon avec lequel il est resté 30 ans. 30 ans. Toi tu restes avec quelqu'un 30 minutes, c'est bon, tu peux lui faire un CV. Il est resté avec lui 30 ans. Au bout de 30 ans, il dit, mais quand même, je t'ai jamais entendu dire quelque chose de quelqu'un. Il n'a pas dit dire du mal de quelqu'un, non. Dire quelque chose de quelqu'un. Et là, le Rabi' lui répond, mais attends, je ne suis pas satisfait de moi-même. Comment je me préoccuperai d'autrui?
Pourquoi? Et un autre, il a dit, je l'ai entendu parler de quelqu'un qu'une seule fois, en 30 ans. Il lui dit, ماذا فعل فلان؟ أهو على سفر؟ Il est où un-tel? Il est parti en voyage? En 30 ans. 30 ans. Fi'lan. Des hommes comme ça, tu les vois, tu dis, ah ouais, tu penses à Allah Ta'ala direct. Tu dis, ah ouais, c'est des gens qui ont un rang particulier auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu les vois, tu penses à Allah Azza wa Jalla. Nous, il y a des gens, on les voit, on pense à Shaitan. Ou là? C'est pas une réalité? Des gens qui ne veulent que le mal, qui ne voient que le mal, qui ne disent que le mal, qui ne conseillent que le mal, et qui ne font que le mal. Subhanallah. C'est pas possible celui-là. Il s'arrête jamais, il n'est jamais fatigué. طيب أنت لا تشغل بالك بغيرك أهو ممن إذا رؤي ذكر الله أم ذكر الشيطان بل سل نفسك أنت بماذا تذكر الناس إذا رأوك. Nous on s'en fiche, on ne doit pas se préoccuper des autres. Est-ce qu'on pense à Allah ou bien au diable quand on les voit? Ce n'est pas notre problème. Ce qui compte, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. N'allez pas me dire, ouais, mais Akhi, on ne doit pas s'intéresser à ce que les gens pensent de nous. C'est faux. Dans Surat Yusuf, alayhi salam, qu'est-ce qu'on trouve dans Surat Yusuf? Plusieurs passages. Inna naraka, ish, min al-muhsinin. Ils se retrouvent en prison avec des inconnus. إني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. Nous te voyons parmi les bienfaisants. حكموا عليه بماذا؟ بقارنة ظاهرة بالظاهر physiquement, visiblement. Ils ont jugé. C'est pas les seuls. Ses propres frères, plus tard, quand il y a l'histoire avec Benyamin, فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Ça se voit. Donc ça se voit. Toi, fais les choses pour Allah Azza wa Jal. Ne te préoccupe pas de ce que les gens ils pensent de toi. Allah Ta'ala, il fera que les gens ils penseront du bien de toi. Fais les choses pour Allah. Cache-les de façon à ce que seulement Allah puisse les voir. Allah Ta'ala, il les fera voir aux autres. هكذا شأن المخلص. أما المرائي فديدانه أن يراه الناس وسرعان ما ينسونه. أما المخلص فيبذل غاية جهده حتى لا يراه إلا رب الناس فيجعل الله عز وجل أمره شهيرا بين الناس حتى يثنوا عليه خيرا وهو حي بين أظهرهم وحتى بعد مماته فيكون بذلك شهداء الله عز وجل على هذا الرجل وتقبل شهادتهم فيه. Donc toi ne te préoccupe pas des autres. Ne te dis pas il faut que je fasse en sorte que les gens quand ils me voient ils pensent à Allah. Là, fais les choses pour qu'Allah Ta'ala soit satisfait de toi. Et si c'est le cas, eh bien quand les gens ils te verront, ils penseront à Allah Azza wa Jal. Ne te préoccupe pas du reste. Le mukhlis, celui qui fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se préoccupe pas des gens. Ça ne traverse pas son esprit. Moins on parle de lui, moins on le connaît, mieux c'est pour lui. Mais ces gens-là, ya'ba Allahu illa an yarfa'a dhikrahum. Allah ta'ala, il veut lever leur évocation parmi les gens. Et les gens, ils te verront. Parce qu'Allah, il veut qu'ils te voient. Pas parce que tu te montres à eux. Celui qui se montre aux gens, les gens, ils l'oublient vite. Celui qui se cache des gens, Allah, il va faire que les gens le voient et ils ne l'oublieront pas. Et ils parleront bien de lui. Qu'il soit vivant ou bien après sa mort. Et ainsi, ils témoigneront auprès d'Allah pour nous. Et leur témoignage sera accepté. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين الصادقين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم آمين.